Ça va ou quoi? On est là. Ina dit 19ème, mec. Il a dit 19ème, gars. 19ème zoo. Nouveau setup. T'as vu ça? Ah, il est mignon. Ouais, on est bien là. Il est assez NBA. Bon, ça tombe bien parce qu'on est là pour parler de NBA. C'est ça, c'est ça. On est un peu d'humeur négative aujourd'hui. Ah non, mais c'est-à-dire qu'on va avoir tellement de... On va pouvoir profiter de la fin, tu vois. Ça Ouais. va tellement être énorme qu'on va déjà mettre de côté les flops de cette saison. C'est ça, exactement. Et j'ai envie de te dire, tu connais le bail, je crois. Tu sais, c'est simple, même si c'est dans le 19ème, c'est Indapent, c'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. Bon, mon gars, Ouais. il paraît que ça a floppé. Ça a floppé. Beaucoup de déceptions. Non, très peu de déceptions. Ah non, très peu. Mais de belles déceptions. Lourde déception. Ouais, c'est ça. Et j'ai envie de te dire que on va devoir échanger pour pouvoir pointer tout ça. Et j'espère que tous ceux qui nous suivent seront d'accord avec ce qu'on va avancer. Mais j'espère surtout qu'ils auront des choses à dire et qu'ils seront pas forcément d'accord. Comme ça, on pourra encore continuer à À débattre. échanger. Et l'émission continuera aussi sur les réseaux sociaux. Il est temps de recentrer le débat. Ton premier flop, s'il te plaît. Mon premier flop, il est du côté de la conférence Ouest. Et malheureusement, je vais parler des Pels, des Pelicans, de la Nouvelle-Orléans. Yeah, D1. Welcome to the NO. We ain't playing around. It's the home of the Pels, and we laying you down. We go hard in the paint, better man up, dog. And we won't bow down, no, let's stand up tall. It's that hard work, dedication, we ballin'. Uptown, downtown, do it for New Orleans. Down it for the loose balls, we some hustlers. And you ain't built like us, get your muscles up. 504, we in the building, whole squad looking like, let me get 'em, let me get 'em. Yeah, we pushing the rock, yeah, we dropping them dimes. Yeah, we came from the mud, we ain't scared of the grind. Voire honteux pour cette équipe de ne pas jouer les play-ins aujourd'hui. Quand tu vois que, par exemple, tout en portant du respect à cette franchise, les Spurs, ça arrive à arracher les play-ins. Non, mais justement, c'est comme tu dis, parce que devant il y a Memphis, parce que devant il y a les Spurs déjà. Tu te dis par rapport à ce qu'on attendait des Pels, c'est compliqué. Et après, c'est sûr, moi-même j'ai envie de te dire, et je suis entièrement d'accord avec toi, est-ce qu'on frôle pas même là l'accident industriel? Ah, je pense qu'on frôle l'accident industriel et je ne serais pas surpris s'il se pose pas mal de questions du côté de la franchise et du côté de l'homme de la situation. Après, moi ce que je vois aussi par rapport à cette NBA, c'est que tu vois, si on reprend même par le passé, un Ja Morant avec Memphis, tu vois, qui sort une saison correcte mais qui arrive dans la bulle, ça s'effondre. Je pense qu'on mesure pas le temps que ça peut prendre pour monter une équipe crédible. Ah. Et il y a quand même des choses qui s'achètent pas dans le sport collectif, c'est le temps. C'est le temps. Après, comme tu dis, est-ce qu'on a commencé par le front office? Est-ce qu'on a les bons gars au bon endroit? Exactement. En tout cas, la question mérite d'être posée et il va falloir se poser des questions du côté des Pels. Mais de toute façon, je pense que c'est une réflexion qu'ils ont eue assez rapidement. Ça a commencé un peu à lâcher des phrases assassins à propos, par exemple, du coach. Est-ce que c'est réellement lui, l'homme de la situation? Est-ce qu'il n'est pas trop has-been pour ces jeunes-là? Parce qu'il est arrivé avec un très beau discours quand il est arrivé, notre ami Van Gundy. Mais aujourd'hui, il ne maîtrise rien. C'est surtout que on sait qui est Van Gundy comme coach. On connaît son identité. Et tu te dis, on connaît le potentiel offensif de cette équipe. Après, on a toujours eu quelque part, on se dit, est-ce que ça peut prendre et est-ce que ça peut défendre ensemble? Alors, ramener un coach comme Van Gundy, qui est quand même pas labellisé coach défensif de prime abord, je me dis, peut-être qu'effectivement, c'est ce choix-là qui n'a pas forcément été le bon. Après, on peut comprendre aussi la volonté d'avoir un coach qui te met en place le talent offensif, et Dieu sait qu'il y en a dans cette Dieu sait franchise. qu'il y en a. Mais ouais, je suis comme toi, à commencer par le coach, mais ça va même au-delà. Je me demande même si dans les bureaux, c'est aussi, tu vois, est-ce que tout le monde est... Tout le monde est à Est-ce sa que cette place. franchise, en fait, est ready pour avoir un joueur comme Zion? Moi, ce qui m'inquiète avec cette franchise des Pels, c'est que si tu remontes dans le passé, ils ont eu AD, Ouais.
Ils ont eu Damarcus Cousins pendant un moment. Ouais, mais ils ont eu AD drafté, Ouais. tu vois, la pièce pour. La pièce pour construire. Ça n'a pas marché. Non, vraiment pas. Et aujourd'hui, ils ont Zion qui est. Ça se trouve. Après, il y a débat aujourd'hui, mais très certainement que Zion c'est encore au-dessus d'Anthony Davis. Et on parle pas de n'importe qui, tu vois. Et force est de constater que ça marche pas aussi. Donc, à un moment donné, est-ce que cette franchise est capable, tu vois, de gérer de si gros potentiels? Parce que j'ai quand même le sentiment que pour l'instant, on est 1 an après et cette franchise n'a pas plus avancé, quoi. Ah, elle a pas plus avancé, j'ai envie de te dire. La feuille de route est illisible. Ben, d'autant plus que, tu vois, ok, ils ont fait le choix, on dégage Jrue Holiday. Mais maintenant, ils se retrouvent avec un meneur titulaire qui est en fin de contrat. Un meneur titulaire qui est en fin de contrat et qu'ils ont essayé de trade. Voilà, et qui va très certainement agiter la free agency cet été. Et j'ai envie de te dire qu'il fait partie du moins des 3 meilleurs joueurs de l'équipe cette année. Et Et donc, limite l'une des rares satisfactions des Pels. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais ou tu vas, quoi? Le quid, est-ce que tu fais j'ai l'impression que à ce rythme-là, ça va être bis repetita. Je m'avance peut-être pour 2021-2022. Et j'ai l'impression que ça va être bis repetita. Ouais, je pense que c'est trop tôt, mais en tout cas aujourd'hui il y a de grosses interrogations à avoir sur cette franchise des Pels, parce que bon, il y a quand même une draft à venir qu'il va falloir bien gérer, et surtout cette free agency, on va pas falloir se tromper. Et alors moi, si tu me demandes clairement mon point de vue, je commence par dégager le coach, mais On est d'accord. déjà je pense que j'aurais pas On est été d'accord. le chercher, mais bon, après voilà, ce n'est que mon point de vue. C'est que notre point de vue, mais peut-être qu'il va et Stan rejoindre. Van Gundy a très certainement plus de choses à m'apprendre sur le basket que l'inverse, mais après voilà, les goûts, les couleurs, ça se décide Les pas. goûts, les couleurs, ça se décide pas. Le coaching pour telle équipe ne fonctionnera pas forcément pour telle équipe. Aujourd'hui, il a une équipe, ce sont des jeunes loups, déjà des superstars, pour citer Kingram et Zion. Et dans tout ce marasme, parce que mine de rien, ils avaient un vrai casting. Non mais t'as Steven Adams, t'as T'as Zion, t'as- t'as Josh Hart qui a fait sa saison Qui a avant fait de ça, se se péter, péter. qui produit quasiment 2 points par match. T'as du Brandon Ingram, donc Mais clairement. et Lonzo Ball, t'as un 5, t'as Clairement. du monde et t'as de la gueule. Ça a de la gueule. T'as du monde et t'as des gueules. Et aujourd'hui, c'est même pas play-in. Donc moi, j'ai envie de vous demander, mais vous en pensez quoi concrètement? Quel est votre avis sur la saison des Pels? Nous, on a plutôt été objectifs, sans avoir de bouche pimentée. Non, on pourrait, mais ce serait. Enfin, en fait, c'est tellement facile. C'est finalement, tellement facile qu'on vous de laisse, taper pour taper. nous vous laisse vous envoyer nos retours, nous envoyer vos retours sur cette saison des Pels. Mais une fois que vous aurez craché un peu votre venin, parce que je pense qu'il y a de la frustration, et encore, hein, moi je suis pas supporter des Pels, Mais je pense que la frustration est validée et normale. une fois qu'il y a ça, c'est qu'est-ce qu'il y a comme potentiel derrière? Parce qu'il y a toujours du potentiel, tu vas me dire, t'as toujours Zion, t'as toujours Ingram, donc il n'y a pas non plus le feu au lac, mais ça va commencer à être le feu au lac parce que ne pas avoir les Pels et surtout Zion, ne serait-ce que faire la post-season, play-in ou play-off, c'est pour moi un accident industriel et une franchise comme ça peut pas se permettre. Si ça prend pas très vite l'année prochaine, Bah, il va y avoir des demandes de il départ. va y avoir vite fait encore un bordel de fou malade. Ah, c'est simple, du si côté ça, de la prend, Louisiane. si ça prend pas, je pense que Jerry Stackhouse va demander à que son poulain aille voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Bon, je précise, Jerry Stackhouse est le représentant de Brandon Ingram. Et j'aimerais bien connaître ton flop de la conférence Est. Tu veux vraiment qu'on en parle? Bah, parlons-en. T'es sûr? Ready to rumble! Vas-y. C'est une franchise qui est mythique, alors c'est compliqué quoi, tu vois.
Non, au départ, je m'étais dit, et si je tombe, et si j'allais pas tomber sur le Massachusetts. Voilà, vous voyez le gars. Mais non. Le gars. Non, je vais même. Le gars, en fait, c'est un Celtic refoulé. Non, c'est pas vrai. C'est un Celtic refoulé. Mais en fait, non. Je vais les laisser où ils sont, savoir quelque part entre nulle part et les vacances. Non, celle qui est par contre déjà en vacances, et là, clairement, moi je comprends pas, c'est les Bulls. Pourtant, on a fait éloge. On a fait des éloges de leur première partie de saison où on sentait qu'il y avait quelque chose. Mais après la fermeture du marché, c'était eBay, c'était le Bon Coin, c'était tout ce que tu voulais, c'était le marché aux puces. Non, mais c'est encore une fois, c'est l'illustration même de la théorie et la pratique. C'est simple, c'est clair et net. Donc moi, je sais pas ce qui se passe et ce qui s'est passé dans ce vestiaire les 2 derniers mois. Virgule. Mais force est de constater qu'ils ont fait de la merde. Que de la merde. En termes de caca, on est sur une... Ah, ils se sont fait bien caca dessus. Et la colique a duré 2 mois. Ah, la gastro, il n'y a pas eu de smecta. Ah non, on était tout ça. On était dans le néphrétique. Ah, oh mon dieu, on est crade. Bref, tout ça pour dire que... excusez-moi, j'ai été un peu sale, mais dans le même temps... Leur game était un peu sale. Qu'est-ce qu'a fait Chicago depuis la trade deadline? Pourtant... Sachant, bon, ok, ils n'ont pas été aidés. Hein. Il y a eu le Covid pour Zach Lavine, blabla, tout ça, mais... Pourtant, il y a eu de petits noms ronflants. Tace, en provenance de Boston, et Vucevic. C'était en gros... J'ai dit Vucevic? Ouais. Ah non, mais j'ai dit Vucevic et tu me fatigues pas. Le Vuc. Le neveu de Savo. Bon. Et force est de constater que dès qu'ils sont arrivés, je ne dis pas que c'est de leur faute, mais dès qu'ils sont arrivés, la catastrophe était lancée. Alors moi je pense que, comme je te disais, encore une fois, entre la théorie et la pratique, j'ai comme le sentiment que à avoir vraiment tout cassé dans ton front de cours, t'as été rattrapé par ce basket. C'est-à-dire, si tu repars de 0 avec la moitié de ton 5, ou pas loin, bah ça pourra pas marcher. En tout cas en NBA aujourd'hui. En tout cas NBA aujourd'hui, et pour une particularité de championnat, parce que la NBA a sa particularité, c'est avoir des résultats rapidement. Si on avait été dans une approche beaucoup plus longue avec patience, j'aurais dit ok. Mais la NBA aujourd'hui, même la NBA tout court, ça demande des résultats rapidement. Et là, les résultats ont disparu. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux te permettre de retoucher. Tu peux tenter un all-in sur un joueur. Mais tu peux pas décider de faire all-in sur un joueur et lui ajouter en plus de ça, en faire un triple all-in ou un quadruple all-in. Ils sont partis à en virant tous les intérieurs que tu avais déjà dans ton effectif. De deux. Qui connaissait un peu tous les systèmes des deux côtés du parquet, l'ambiance du vestiaire, et ramener 2 Européens là-dedans. Alors je pointe du doigt des Européens parce que je dis juste, ils sont aussi Européens, enfin Vucevic, Theis, même s'ils sont labellisés, même s'ils sont respectés, tu ramènes 2 Européens dans un vestiaire où, Lauri Markkanen, tu vois, l'Européen de Chicago, et c'était pas forcément la satisfaction. Enfin, bref, je sais pas. Mais pour moi, Lauri Markkanen, il était dans le dur déjà, tu vois. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu prends 2 autres postes 4, 2 autres joueurs qui sont en capacité à jouer poste 4, voire poste 5. Voilà. Mais t'as gardé Markkanen, mais t'as dégagé tout le monde. Voilà. Et t'as dégagé tous les autres qui étaient bons, même si... alors bon, j'exagère un peu, Thad Young était encore là, mais enfin, tu vois, les gars forts... Ça faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Voilà. Tout simplement. Et donc tout ça pour dire que, autant je pense que ça peut très très bien marcher pour la saison prochaine, parce qu'avec du temps et un plan de jeu bien redéfini et tout le monde présent, je pense que ça peut marcher autour de Kobe White, Zach Lavine, Theis, Vucevic, Thad Young.
rien que ça sur le papier, t'as quand même un sacré simple. Mais... Bah, j'ai envie de te dire qu'un peu à l'image des Pels, toutes les caméras seront ciblées vers eux. J'ai envie de te dire, les caméras, les coachs ont intérêt à sentir, ont intérêt à performer directement, l'équipe a intérêt à performer directement, parce que sinon on va repartir sur prendre la masse et tout redétruire pour reconstruire. Alors ce qui est assez drôle, tu vois, c'est qu'on parle de nos 2 flops, mais je sais pas si t'écoutes un peu les rumeurs à droite à gauche, parce qu'on s'y approche finalement. Plus on approche de la fin de saison, plus on approche de la free agency. Clairement. Mais l'histoire de Lonzo Ball... tu vois, mais bref, pour revenir ne serait-ce que sur cette saison, même volontairement on n'aurait pas fait autant de cohérence entre nos deux en équipes. termes de chat noir aussi, on va quand même le dire, ils ont coché aussi toutes les cases. En tout cas c'était pas sur eux qu'il fallait investir, hein. Clairement pas. Mais du coup la question se pose et je vais te la poser. Est-ce que Vucevic est arrivé dans la bonne franchise? Clairement non. Clairement, je pense que c'est trop tôt pour répondre. Clairement, non. Pourquoi? Vucevic, malgré le fait qu'il ait passé autant d'années à Orlando, même si Orlando jouait les playoffs avec difficulté, il lui fallait un challenge beaucoup plus dans ce sens-là. Un challenge où, aujourd'hui, on joue régulièrement les 4 premières places. Ah, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu comprends pas pourquoi Vucevic est parti d'Orlando pour aller dans une franchise avec un projet qui était encore moins développé, avec moins de potentiel tout de suite que le Magic. Clairement. Aujourd'hui, de toute façon, on va savoir ça assez rapidement, hein. Comme tu l'as dit cet été, il est en fin de contrat. Hein. Il est en fin de contrat, donc on va savoir ça assez rapidement. Hein. Il va falloir. Ah, en tout cas, j'ai mes popcorn de près. Mon soda de près. Il va en falloir beaucoup parce qu'avant ça il y a quand même les playoffs. Mais... Et Bleacher Report qui sera activé. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette saison des Bulls? Et je sais qu'il y a une grosse communauté de Bulls en France. Ouais, j'ai envie de même. Les gars, j'espère que la défenestration, vous y avez pas pensé, mais j'imagine que vous avez dû passer 2 sales mois, quoi. Je vais même en placer une à mon gars Easy, qui vit, qui meurt pour les Bulls. Eh oui, mais il y en a tellement. Il y en a tellement, donc je lui demanderai son avis. Et on se moque pas, on comprend. Hein. Et qui me fera un petit retour vidéo un peu de son impression sur la saison des Bulls. Je pense que on a été complet. Plus sérieusement, moi je termine juste. Qu'est-ce qui manque aux Bulls? Un coach. Et quoi d'autre? Un meneur d'hommes. Et quoi d'autre? Et un meneur. Aïe. Alors, excuse-moi, tu peux pas t'arrêter là-dessus. T'aimes pas Kobe White? Kobe White, c'est un microwave. Kobe White, c'est vraiment un micro-ondes, le joueur, le 6e homme qui sort du mois. Toi, tu veux un floor général? Voilà, je veux un floor général, un Lonzo. Un Lonzo chez eux, ça pourrait avoir de la gueule. Là, je pense que tu vois, du coup, avec tout ça, là, on a une vraie fin. In the paint, c'est fini. It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah.